tu vas regarder ton voisin à côté de toi, tu vas lui dire, voisin, tu es beau, tu es belle, il faut que tu me dises. Amen. On va prendre la Bible rapidement. Matthieu chapitre 16, du verset 18 au verset 19. Matthieu chapitre 16, du verset 18 au verset 19. 1, 2, 3, lisons. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, du verset 22 au verset 24. Jean chapitre 12, du verset 22 au verset 24. 1, 2, 3, lisons. Philippe alla dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Seigneur, merci pour ta parole. Fais-nous du bien en ces instants. Que ta puissance vienne confirmer ton message à la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. T'asseoir. Dis à celui qui est à côté de toi, l'église de Christ. Non, parle avec conviction, dis l'église de Christ. Je crois que depuis que nous avons commencé l'église, c'est le thème que nous développons jusqu'à l'acte 5. Je crois qu'il y aura l'acte 6, 7, 8, selon ce que Dieu nous conduira. Dans le sens où c'est un thème qui est majeur, qui est très important pour toutes les personnes qui veulent mais vraiment aller loin avec Dieu. Très important. Celui qui arrive à le pratiquer, celui qui arrive à le mémoriser, à le garder dans son cœur, est une personne qui ira certainement très loin avec Dieu. Mais aujourd'hui, ça sera un peu une prédication, surtout les débuts à cœur ouvert, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le prophétique? Je ne te sens pas bien ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le prophétique? Ça commence à venir. Je vais m'ouvrir en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, surtout sur l'église de Jésus, dans l'optique de rendre tous ceux qui sont ici puissants. Amen. J'ai reçu pas mal de questions, surtout ces temps-ci, parce qu'à cause des choses que Dieu est en train de faire, il y a plusieurs questions qui ont été suscitées. Il y a beaucoup de gens qui ont eu les yeux sur nous. Et les questions qui revenaient, c'était comment je faisais pour manifester autant le surnaturel. J'ai vu des serviteurs, j'ai vu des jeunes gens ici me demander comment on fait, comment tu fais, et puis il y a tellement de surnaturel qui est manifesté. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais te partager ça. Et je crois que si tu t'en vas l'appliquer après à la maison, tu vas voir le surnaturel certainement t'accompagner. On va aller tout doucement et tout à l'heure, on va rentrer dans quelque chose de particulier. Est-ce que vous êtes venu avec vos sujets de prière? Yes. Quelqu'un peut me montrer sa feuille? Et ce que vous avez écrit, go, go. Il n'y a pas forcé à lire.
y a des gens, je vous ai dit de prendre une grande feuille et puis écrivez gros dessus. Parce que une fois que ton sujet a été exaucé, il était dit, s'il y a du mal à lire, moi je suis passé. Mais attends, c'est un sujet de prière, il y a des gens qui ont rempli une feuille. Les amis, mets devant moi. Non, mais. Regardez, les amis. Il y a des gens là, vos sujets là, donnez à vos voisins avec vous. Hein? Ah, my God. Les serviteurs de Dieu, vous voulez rien comprendre. J'ai dit, prenez une grosse feuille. Une grosse feuille. Demandez au pasteur de lever sa feuille, sa grosse feuille. Ou bien, vous n'avez pas reçu l'information hier. C'est dit, vous n'avez pas besoin de direction. Et non, ça, il lit ça comment? Qu'est-ce que tu fais que tu signes? Il faut demander une grosse feuille. À tout moment, il dit vous riez. Il y a des gens qui seront frustrés. Attendez, avant qu'on parte loin, voilà, voici une grosse feuille par exemple. Lève. Lève. Tu avais plié en deux. Voilà, voici une grosse feuille. Maintenant, sur toute la feuille, vous avez fait à plastique. Voilà. Normalement, le sujet ne devrait pas être long. Vous écrivez juste au milieu, Seigneur, la délivrance de ma famille, Seigneur, ma santé. Maintenant, il y a des gens, Seigneur, je veux ma santé, mais souviens-toi de mon bac, mais financièrement, ça. Ah, elle a pris une grosse feuille, elle écrit rapidement. C'est bon, il attend que tout le monde finisse, parce que pendant que je serai en train de... Regarde. Va dehors, maintenant. Appelle ta maman. Et dis-lui que Dieu vient de les aussi. Le salut vient de rentrer dans votre famille. Va à la maison, il faut l'appeler. Il faut dire à partir du mois de juillet, elle rentre dans un mois de repos. Va l'appeler. Shabrada Zugadija. Iparada Sobrada Vas. Rabazo Jagabaradu Shadabalagadas. Iparada Somande Baralugada Zabrada Zujagada. Saparada Gayanda Brede Lobos Sojabrada Zuja. Iparalaga Baza. Zandabalaga Zujadaba. Iparada Somande Baradu Shabrada Gadaba Zashadaba. Iparada Sumanda Gadabarush Shabrada Su Iparada Gadaba Zigada Ilahayanda Brada Su Shabrada Su Ilahayanda Baha Sobrada Gavaru Shabrada Su Mandaba Ragadush Jagadaba Su Shabrada Su Gadaba Lagadaba Su Shadabrada Su Ibara lagaba jadaba radaba suje de bruduzulada. Ila ayanda baragada sabradaba.
Alaba soprada gabahas. Iparion de sobre de laft. Sukat mandos. Jabarus kabaragada sabrada hatija. Mande lush sabrada hasukataba. Ilabaha sika adabaha somagada. Shadaba saranagaba sikadabalaba sabara. Berger Ravel, tu peux l'appeler maintenant. Et puis dis-lui de prier. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, Dieu va stabiliser tout dans ses études. Alors maintenant. Ibaradaga shabrada sobradegada baradu sojadaba. Ilabaradaba sabahat. Laba zabradaba shadaba ragadaba so. Est-ce que c'est ton sujet? C'est bon. Mets son nom en bas. Ah bah, ta santé, ça va mieux? Ah. Trouve de l'eau. Trouve de l'eau. Rapidement. Enfin, ça c'est un sujet de prière à prendre en priorité. My God. C'est ça qu'elle n'a pas mis à Haribo dedans. Ça, je pense que c'est ça moi qui ai écrit. Amen. Je me suis donné un challenge personnel. J'ai dit jusqu'à ce que Jésus me prenne, je me suis donné une opération. 100% réussite à toutes les prophéties que je donne. Chacun se challenge en fonction de là où Dieu l'envoie. Voilà pourquoi je sais que ceux pour qui je vais prier aujourd'hui, ça va certainement pas rater. Parce que c'est un challenge personnel que je me suis donné. Mais allons-y, courons un peu dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dis avec moi l'Église de Christ. Non, parle bien, parle bien. Dis avec moi l'Église de Christ. L'Église de Christ. C'est déchargé. Merci. Alors, je t'entends de dire tantôt, il y a pas mal de personnes qui m'ont approché concernant le surnaturel, toutes ces choses que Dieu fait. J'aimerais, comme j'ai dit tantôt, vous répondre à cœur ouvert. Et j'aimerais que vous écoutez très attentivement. Je crois qu'il y a des gens, quand ils sont venus, je leur ai dit, jeûnez beaucoup, n'est-ce pas? Je vous ai dit, priez beaucoup. Consacrez-vous à Dieu, Dieu va vous utiliser. Dis à ton voisin, c'est vrai. Quelqu'un pensait qu'il y en a dit non, c'était pas. Dis, c'est vrai. Mais vous voyez, c'est parce que vous priez beaucoup, vous vous consacrez beaucoup,
vous jeûnez beaucoup, que Dieu ne vous utilise pas. Je n'ai pas dit que le temps de jeûne que Dieu t'a dit de prendre, là, de ne pas le prendre. Parce que même Jésus, Matthieu chapitre 4, il est parti faire 40 jours. Jeûner. Mais en fait, tant que vous allez procéder de cette façon-là, vous allez être des éternels frustrés. Vous savez, il y a autre chose que j'aimerais vous montrer. Cette chose-là s'appelle la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vous savez, même si je m'arrête et puis je vous dis que tout ce que Dieu est en train de faire, c'est parce que je prie, c'est parce que je jeûne, je serai menteur. C'est parce que avant toutes ces choses, il y a quelque chose qui est sur ma vie que je ne pourrai pas vous expliquer, qu'on appelle la grâce. Quelque chose qui ne dépend pas de mes temps de jeûne, quelque chose qui ne dépend pas de mes temps de prière, quelque chose qui n'est pas basé sur mes qualités ou sur mes capacités. Enfin, qu'est-ce que j'aimerais dire simplement? C'est que je ne suis pas ici, je ne fais pas toutes ces choses parce que je suis le meilleur d'entre vous. Il y a des gens ici, peut-être même qui prient que moi, hein. Il y a des gens même qui méditent que moi. Je suis loin d'être meilleur que vous. Mais il y a quelque chose qui va toujours me donner de l'avance. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Quelque chose que Dieu m'a donné, que je n'ai pas forcément mérité. Quelque chose qui m'accompagne, que ce n'est pas moi qui ai déclenché. Il y a des choses, si vous me demandez, mais Ariel, comment tu arrives à faire? Les amis, je ne saurais vous dire. Il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu dans sa suprématie, dans sa souveraineté. Il a décidé de m'accorder quelque chose qui me rend particulier. Je ne suis pas conscient de mes forces. Je suis plus conscient de lui, ses forces, de la grâce qu'il a eu à mettre sur moi. Frère, j'aimerais vous exhorter ce matin à rechercher avant tout la grâce de Dieu. Et même dans l'esprit de prière, je peux vous dire pourquoi vous n'êtes pas exaucé quand vous priez. C'est parce que quand vous partez prier, vous comptez sur vos efforts. Vous vous dites que comme j'ai prié 1 heure, comme j'ai beaucoup jeûné, Dieu doit m'exaucer. Si ta vie chrétienne est basée sur tes efforts, tu serais sous la loi. Sinon, la Bible déclare, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Il y a des gens ici, Dieu n'est jamais venu dans votre temps de détresse. Parce que la même Bible dit, quand vous êtes sous la loi, de lever les mains pures vers le Seigneur. Donc ça veut dire, si Dieu doit vous prendre au mot, vous n'êtes même pas digne de recevoir un exaucement. Même pas. Voilà pourquoi le problème, c'est que quand vous partez prier, est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a plusieurs trônes? Maintenant, vous approchez du trône de la loi. Alors que la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ça veut dire que quand je rentre dans la présence de Dieu, je ne prie pas parce que je mérite ce que Dieu doit me donner. Je m'approche comme quelqu'un qui ne mérite pas, mais qui est sûr que parce qu'il ne mérite pas, par le sacrifice de Jésus, il aura ce qu'il demande à Dieu. Voilà pourquoi quand je m'en vais prier, il y a une forme d'humilité. Je sais que s'il s'agissait que de moi seul, Dieu n'allait pas m'exaucer. Si ça ne dépendait que de moi, de mes efforts, de mes prières, je ne sais même pas prier. La Bible dit que quand vous priez, vous ne savez pas ce qui est convenable de demander. Je ne sais même pas comment prier, mais je sais dans mon esprit qu'il y a quelqu'un à qui le Père ne refuse rien, qu'on appelle le Fils. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Fils, il habite en moi. Donc quand je m'en vais prier, je m'efface et je suis plus conscient que je dois disparaître et que le Fils apparaisse. Et tant que le Père arrive à voir Jésus au travers de moi, n'importe quelle chose que je lui demande, puisqu'il ne refuse rien au Fils, il ne pourra rien refuser à Ariel. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes tellement conscient de vos efforts. Seigneur, j'ai bâti un hôtel, j'ai fait une offrande, pourquoi je n'ai pas reçu? Dieu n'a plus rien à te donner. Il a déjà donné son Fils. Il n'a plus rien à te prouver. Son Fils est déjà mort pour toi. C'est la plus grande preuve d'amour. Avant et après ça, il n'y aura plus rien. Et du fait qu'il ait donné son Fils pour toi, tu n'es même pas digne de lui demander quelque chose. Voilà pourquoi quand je m'approche de Dieu, je viens... C'est en fait celui qui a compris la grâce. Il y aura cette vertu que Dieu désire tant, l'humilité qui va l'accompagner. Il y a des gens qui s'arrêtent. Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux te vivre. C'est français. C'est comme si quelqu'un rentre chez vous et puis il vous dit, je veux rentrer dans ta chambre à coucher. Laisse-moi rentrer. In the name of Jesus, dans ta chambre à coucher. Imaginez un instant que vous êtes Jésus.
Donc vous comprenez que Jésus, fais-moi rentrer dans ton intimité. C'est pas parce que tu pries beaucoup. Yes. Souvent, Dieu ne vous exauce pas parce que votre façon de lui demander fait comme si Dieu est obligé de le faire. Dis avec moi la grâce de Dieu. Donc si quelqu'un me demandait comment on fait pour avoir une intimité avec Dieu, l'ami, la première question, je ne mérite pas d'être intime à Dieu. Je ne mérite pas. Voilà pourquoi celui qui comprend la grâce, il sait chérir tout ce que Dieu fait avec lui. Il y a des gens ici, vous dites non, vous êtes complexés parce que vous n'arrivez pas à prophétiser avec précision. Mais vous avez songe. Toi, quand tu dors, tu lèves un peu. Toi, au moins, tu as la grâce qu'on te poursuive quand tu dors. Il y a des gens, rien. Rien. J'ai appris à chérir le peu que Dieu m'a donné. Apprécier le peu. Et puisque j'ai été fidèle en peu de choses, Dieu n'a pas eu de mal à me donner de plus grandes choses. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Celui qui comprend la grâce, il peut pas être orgueilleux. Oui. Je ne peux pas taper ma poitrine pour dire moi, Ariel, je fais, moi, Ariel, je fais, moi, Ariel. Parce que c'est que si tu m'enlèves Jésus, je suis un homme normal comme tout le monde ici. Deuxième chose de la grâce, c'est que la grâce met dans votre cœur une expression de reconnaissance. Chaque matin quand vous vous levez, soyez conscient qu'une grâce a été manifestée. Les amis, regardez, dans votre entourage, vous avez beaucoup d'amis, non? Mais pourquoi c'est vous ceux qui êtes à l'église? Pourquoi c'est vous ceux qui êtes assis ici? Attendez, il y a des gens même à qui vous parlez de Jésus, donne ta vie à Jésus. Donne. Ils sont où? Il y a d'autres même, ils font prêt, genre crédit chinois à Dieu, genre ils donnent un peu. Et puis après, ils se vont répondre avec intérêt. Mais tu vois, toi, ton modèle difficile est assis à l'église ici. La grâce de Dieu. J'ai dit, ceux qui sont assis à l'église ici, là, moi, quand j'ai commencé au catholique. Le jour que mon gars qui me gérait, j'ai oublié le nom qu'on lui donnait là, il m'a dit berger comme ça. Le jour qu'il a appris qu'il était pasteur, il a écrit sur TikTok, il m'a dit, tu es la preuve que Dieu existe. Les amis, le type là, si je lui dis, rends témoignage, lui-même il a failli douter de son appel. Il prête Jésus arrêté, accroupi, ce qu'il veut. Parce que moi j'ai une façon de faire, je suis calme. Quand tu me dis, tu comprends, ça te touche, lève les mains. Si tu veux, il a levé mes pieds. Quand il finit, il dit à partir d'aujourd'hui, c'est dit, dès qu'il m'a laissé, c'est parce que tu m'as vu, on a fait la prière. À tes parties. Il m'a poursuivi. J'étais dans tout. Est-ce qu'il y a des gars de shooting? Oh, levez les mains là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait soir? Merci. Les KS photographies. Ou bien votre génération sont les thugs. Bon, est-ce qu'il y a la génération coupée des gars? Oh, levez là, levez. On dirait pas toi, t'as tout fait. Il dit soit les thugs. Mais tu vois, non? Toi qui pouvais boire les bibines, taper les bibines, on te réveille dans les caniveaux. Pose-toi la question, pourquoi toi tu es assis à l'église aujourd'hui et que tes autres amis sont dans la drogue? Est-ce que c'est parce que toi tu as choisi? Quand tu regardais ta vie, les amis, soyons vrais. Il dit que, soyons vrais. Nous tous, quand nous sommes venus nous parler de Jésus, là, on a regardé la vie qu'on menait, on a regardé un peu la vie des pasteurs. On a préféré couper des galets. On a préféré rester soir. On a préféré. Quand les gars te prêchent, moi je vous dis, quand vous partez prêcher sur les techniques, hein, ne dites pas tout. Même Dieu, quand il vous appelle, il vous dit un peu, et puis le reste il cache. Accepte Jésus. Quand j'accepte Jésus, il fait quoi? Tu dois laisser tout, tu dois laisser l'argent, tu dois laisser le vol. Frère, quand on entend ça, c'est vrai, on doit laisser. Il dit que si Dieu t'appelait et puis te disait que dans ta marche, tu risques de tomber dans la dépression, qui allait accepter? C'est-à-dire, même si c'est Dieu lui-même qui t'a apparu, avec la gloire, avec les anges, il dit, ma fille, je vais t'utiliser, je t'aime, oui, tu vas marcher.
Et là, les gens vont te tuer à cause de mon nom. Personne. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens ici qui sont choqués. Quand ils sont venus, je leur ai dit, donne ta vie à Jésus. C'est le meilleur. C'est la surface qui est expliquée. Actuellement, demandez-le. Quand Jésus a pris le cœur, j'ai dit maintenant, tu dois laisser. Tu peux pas être en Jésus pour avoir 2 gars. Elle dit, tu peux pas être en Jésus pour couper les gens. Elle dit ça aussi. Elle dit, voilà. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire? Regardez votre vie. Vous êtes là, pas parce que vous avez choisi, mais parce que Dieu vous a choisi. Regardez dans votre famille. C'est vous, au milieu de tous ces intellos là, c'est vous que Dieu a pris. Pas parce que vous méritez, mais parce que Dieu vous a fait grâce. Et cette grâce-là crée dans notre cœur ce qu'on appelle un esprit de reconnaissance. Voilà pourquoi je dis, les amis, si on vous force à prier, c'est parce que vous n'avez pas compris la grâce. Si on vous force à jeûner, à servir Dieu, c'est parce que vous n'avez pas compris la grâce. Les amis, la vérité, c'est que si Dieu ne m'avait pas pris, je ne serais même pas où je serais. Qu'est-ce que je serais devenu? Non. Actuellement, je vis ma meilleure vie. J'ai dit, je vis ma meilleure vie. Si Dieu n'était pas venu me prendre en 2017, les amis, j'étais foutu. Peut-être qu'il regarde un peu. Peut-être actuellement, il était en prison. Dans des trucs bizarres, j'étais père de 60 enfants. Parce que j'avais atteint un niveau. J'ai dit, c'est pas la sirène des autres qui me possédait. C'est moi ici qui rentré dans la sirène des autres. Et puis on travaillait. Mais il a pris à Dieu de me prendre. De m'enlever au milieu de tout ça. Ça veut dire que je regarde tout ce que Dieu a fait pour moi, même les plus petites choses. Quand je me lève, ça ne peut pas être une formalité. Il y a quelque chose dans mon cœur qui monte. Et je dis, Dieu, merci. Merci. Ça veut dire que je ne sais pas devant ressemble à quoi. Mais j'ai l'assurance que si tu as pu me prendre de l'impossible, mon futur est possible, mon futur est certain. Mais Seigneur, pour ce que tu as fait là, je te rends toute la grâce. Toute la grâce. Tu peux ne pas faire une heure de prière. Dieu n'attend pas que tu fasses une heure de prière, mais que tes temps de prière soient vrais d'abord. Dieu assiste ceux qui sont vrais avec le cœur. Et ceux qui sont vrais avec le cœur ne sont pas ceux qui scellent leur visage. C'est ceux qui ont compris ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Je m'assois au milieu de tous ces prédicateurs. Pourquoi tu es là? Au milieu de toutes ces personnes performantes, pourquoi tu es là? La grâce de Dieu. Pourquoi quand je lève la main, les gens sont guéris? Je ne maîtrise pas, je n'ai pas fait d'école de médecine. Mais il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont fait la théologie, il y a des gens qui ont fait l'école pastorale. Mais quand on publie nos prédications, ils prennent nos messages pour aller prêcher. Je n'ai pas fait d'école pastorale, je n'ai pas fait toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui m'a accompagné? Il y a une faveur, il y a quelque chose que je ne mérite pas, qu'on appelle la grâce. Voilà pourquoi les amis, on ne peut pas me forcer à servir Dieu. On ne peut pas me forcer à me donner tout entier pour le Seigneur. Parce que je suis conscient que je ne suis pas le produit de mes efforts, mais je suis le produit de la grâce. Le produit de la grâce. Je vous parle d'un homme qui n'a pas forcément les milliards, mais il y a une grâce qui m'accompagne qui fait que je ne manque de rien. C'est oh my God. Je ne manque de rien. Dieu pourvoit à mes besoins. La grâce. La grâce. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toutes les bontés de Dieu? Voilà pourquoi quand je m'en vais prier, mes regards sont fixés sur lui. Sur lui. Sur lui. Et quand tu comprends la grâce, et que la grâce de Dieu descend sur toi, elle a la possibilité d'amplifier tout ce que tu fais. Il va dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Vous ne pouvez même pas aimer Dieu et prier réellement si vous n'avez pas compris la grâce. Parce que la Bible déclare que c'est l'esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que tu n'arrives pas à faire, pas parce que tu ne veux pas, mais parce que l'esprit n'a pas encore produit quelque chose en toi. Il n'y a rien en tant que chrétien qu'on arrive à faire. Il y a une seule là. Elle n'est pas belle comme toi.
Elle n'a pas les talents, les compensés, je ne sais pas comment vous appelez, comme toi. Hein. Mais elle a quelque chose sur sa tête qu'on appelle la grâce. Qui fait que quand la grâce descend sur elle, la grâce amplifie sa beauté. Et la grâce la rend belle. Pas comme ses produits, mais comme Christ. Ce qui fait que quand le milliardaire arrive, toi avec le beau sac, les beaux parfums, toutes ces choses, tu es assise. Et puis il va vers la soeur. Et puis lui demande depuis combien de temps tu es à l'église. Oh là là. Ça veut dire toi-même tu es assise là. Et puis tu le regardes. Tu dis grâce. La grâce, c'est un manteau. C'est un manteau. Je vous assure que si un DG rentre ici, il ne va pas forcément chercher les experts. Même si tu es au niveau 10 et quelqu'un a fait ce que toi tu fais et qu'il est au niveau 1, s'il a la grâce, tu es foutu. Amen. C'est ça. Foutu. La Bible déclare que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par la connaissance de Jésus. C'est avec la grâce que j'ai compris qu'on n'a pas besoin de crier quand on prêche pour que ça passe. Oui, ça j'ai visé. Et puis cette partie, quand on va m'envoyer la vidéo, il y a coupé puis il y a posté. Regardez les blancs là. Ceux qui prêchent la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus. Ils sont assis, il dit Alléluia. Et puis ça pleure, Amen. Amen, ça tombe. Grâce. Voilà comment vous devez prier. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, ne soyez pas conscient de vos efforts. Ne regardez pas le trône de la loi, mais approchez-vous du trône de la grâce. Et la Bible déclare de vous approcher avec assurance. Ça veut dire que vous venez. Vous savez pleinement que vos efforts ne peuvent pas vous donner ce que vous voulez. Mais vous demandez à Dieu, conscient du sacrifice de Jésus, de l'exaucer lui, pas vous. Et pourquoi vous allez bénéficier? Parce que Christ n'est nulle part ailleurs qu'en vous. Voilà pourquoi un jour je demandais à Dieu, pourquoi quand je prie, c'est ça dans mes débuts comme toi, je ne voyais pas des anges, des visions. Et Dieu m'a enseigné la grâce. Vous voyez un verset que vous aimez qui dit depuis le temps de Jean-Baptiste, les portes du royaume des cieux sont forcées. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui forcent la porte, qui ouvrent la porte pour aller rencontrer le Seigneur, pour vivre Dieu. Regardez, il y a une autre. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste, ça c'est toujours la loi? Il est venu préparer le chemin de la grâce. Mais le père de David, il avait compris la grâce autrement. Joe, on dit depuis le temps de Jean-Baptiste, les portes du royaume des cieux sont forcées. Ce sont les violents. Bon, et si tu n'es pas violent, tu fais comment? Et si tu n'as pas force, tu fais comment? Pour nous qui ne sommes pas violents, qui n'avons pas la force d'ouvrir, on a la possibilité de permettre à celui qui est derrière la porte de venir lui-même. Voilà pourquoi au bout d'un moment, David s'arrête. Lui, il ne va pas forcer les portes. Il dit aux portes, élevez-vous lento. Élevez-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. On lui dit qui est le roi de gloire? Il dit l'Éternel fort et puissant. Donc vous voyez, il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui forcent pour rentrer. Il y a des gens qui demandent à la porte de s'ouvrir parce que lui qui est derrière, lui-même va rentrer. Ah, quelqu'un vient de rater quelque chose. La grâce te donne la possibilité d'emmener Dieu à venir à toi. Amen. Tes efforts t'emmènent à partir sur Dieu. La grâce
amène Dieu à venir vers toi. Yes. Voilà pourquoi ça a été la première forme de grâce manifestée. Nous, on était dans le péché, c'est Dieu lui-même qui est descendu et qui est venu vers nous. Pendant que nous étions remplis de péché, remplis d'impureté, remplis de faiblesse, c'est lui qui s'est déplacé pour finir. Donc, ceux qui sont faits, qui comprennent la grâce, sont des gens qui arrivent à déplacer Dieu. Emmener le Seigneur. Seigneur, où je suis là, je ne peux pas partir. C'est quoi? Toi-même viens. Je pense que je vais prendre un dimanche pour enseigner sur la grâce. N'est-ce pas? Pour que vous puissiez comprendre. Il dit, si ça vous accompagne, vous n'allez pas forcer. Même vous qui jouez, One is better, vous avez besoin de la grâce. Hein? Peut-être tu as la grâce de Dieu. Ça veut dire que tu peux parier, mais quand tu as la grâce de Dieu là, ASEC peut jouer contre Real. Et puis tu mets victoire d'ASEC. À côté de Junior. Et on suppose que Philippe, qui est la parole, qui sont les prophéties, habite en vous. La Bible va nous dire que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Donc ça veut dire que même si je vous annonce des exploits et que je ne suis pas là, vous ne pourrez pas accomplir les exploits, n'est-ce pas? Maintenant voici. Donc nous comprenons de façon très basique que c'est Jésus avec nous qui nous donne de réaliser des exploits. Amen. Maintenant, c'est quel type de Jésus qui vous donne de réaliser des exploits? C'est là qu'il y a problème. Parce que Jésus a plusieurs tranches. Il y a des gens qui cherchent le Jésus bébé. Il y a d'autres qui marchent avec le Jésus adolescent. Il y a d'autres qui marchent avec le Jésus adulte. Il y a d'autres qui marchent avec le Christ ressuscité. Suivez. Donc, même quand je libère la parole, voilà pourquoi des gens ont dit, mais pourquoi malgré les prophéties, il y a des choses qui ne s'accomplissent pas? Pourtant, Dieu doit être avec moi. Je prie, j'ai mes temps de jeûne. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi, mais la forme de Dieu avec toi. Vous savez, on a tous le même Saint-Esprit, mais on n'a pas le même niveau, la même mesure du Saint-Esprit. On a tous le même Jésus, mais on n'a pas le même niveau, la même mesure de Jésus. Donc, on a tous la dimension, mais on n'a pas tous le même niveau, parce qu'on n'a pas payé les mêmes prix, on n'a pas pratiqué les mêmes choses. Donc, quand on libère une prophétie sur moi, c'est le niveau de Jésus que j'ai qui va combattre pour cela. Est-ce que vous savez que Jésus, bien vrai qu'il soit Dieu, étant bébé, il a fui devant Hérode. Si c'est un Jésus qui a 30 ans, il peut vous dire de partir guérir toute forme de maladie, et il y a des maladies qui vont vous résister. Mais si c'est un Jésus qui est mort et qui est ressuscité, il n'y a aucune parole qu'on va vous donner qui ne tombera à terre. Donc le problème n'est pas au niveau de la prophétie, le problème est au niveau de la forme qu'a Jésus dans votre vie. Maintenant, suivez attentivement. Nous tous, nous recevons Jésus petit. Nous tous, nous recevons Jésus petit. Donc vous devez comprendre que si Jésus doit arriver à ce stade mature, c'est qu'il doit se nourrir. La Bible déclare dans le livre de Hébreux que Jésus, il est l'auteur et le consommateur de quoi? Notre foi. Je vais vous expliquer. Ça veut dire que quand tu commences à marcher avec Jésus, il va générer des choses dans ton cœur qui vont t'emmener à croire, comme les prophéties. Je vais le faire, je vais le faire, tu seras grand, je vais te lever, je vais te lever, je vais te lever. Mais c'est à partir de quel moment des gens arrêtent de croire aux prophéties? C'est quand les gens ne voient pas ces prophéties-là se manifester. Maintenant, suivez. Il est l'auteur. Mais il y a une conjonction de coordination et il est aussi le consommateur. Ça veut dire que c'est lui qui crée. Mais en même temps, il se nourrit, il mange cette foi pour atteindre le niveau de maturité. Ça veut dire que ça ressemble à quoi? C'est que Dieu va libérer des paroles sur toi, les projets qu'il a formés. Mais Jésus va commencer à prendre forme. Lorsque tu vas commencer à croire bêtement, plus tu crois, plus Jésus mange. Plus il mange, plus il grandit. Plus
plus il devient fort. Voilà pourquoi, est-ce que vous savez que les difficultés par lesquelles vous passez sont comme le feu qui vient rôtir la viande afin que le repas soit parfait. Ça veut dire plus c'est dur, tu te mets dans la tête que ce n'est pas toi qui t'es appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Il n'est pas un homme pour mentir. Tu sais qu'il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Plus tu crois en Jésus, plus il devient fort pour accomplir les paroles qu'il a libérées sur ta vie. Voilà pourquoi il y a une chose, même quand les probabilités étaient présentes, il y a une chose, je n'ai pas arrêté de croire en celui qui m'a appelé. Je n'ai pas arrêté de croire. J'ai un seul travail, croire que ce qu'il a dit, il le fera. J'ai un seul travail, croire. Ça veut dire Dieu peut te dire de partir chez Pharaon. Le même Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Si tu commences à douter, tu ne vas jamais sortir d'Égypte. Même quand Pharaon devient méchant, Dieu va mener une deuxième plaie. S'il continue, il va mener une troisième plaie. Au bout d'un moment, Pharaon lui-même va se lever et il va dire, laissez ce peuple partir. Si Pharaon s'entête à vous suivre jusqu'à la mer Rouge, la Bible déclare, Moïse a dit à ce peuple, ce peuple d'Égypte que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le problème que tu as, c'est que la moindre difficulté t'amène à remettre en cause ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi. La foi n'a pas pour but de rendre les choses faciles. La foi a pour but de rendre les choses possibles. Ça veut dire que c'est Dieu, mais il va le faire. C'est Dieu, mais il va le faire. Il a peut-être raté aujourd'hui, mais il va le faire demain. Il a peut-être, ça veut dire, la Bible déclare que tant qu'il y a de la vie, tant que tu vis, c'est que ce n'est pas encore fini. Mieux, c'est une affaire d'année. Quelle que soit l'adversité, comment ça peut être bizarre, il y arrivera parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Même si la promesse que Dieu a faite à Abraham date, Abraham savait qu'il n'allait pas quitter la terre sans avoir eu son Isaac. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. À la hauteur de ta foi, Dieu agira dans le nom de Jésus. L'une des forces que j'ai eu à manifester, c'est de croire, c'est de croire, c'est de croire, c'est de croire. C'est de croire. Ah. Je me rappelle, il y a une époque où les gens me demandaient de rentrer dans quelque chose parce qu'ils voyaient que je n'arrivais pas à décoller. Dans mes débuts du ministère, je reprenais les choses, je reprenais le ministère. Et ils m'ont dit, par cette méthode, tu ne seras jamais grand, suis-nous. Mais de mon cœur, il y a quelque chose qui me disait, c'est une question de temps. Crois, reste ferme. Crois, ne transforme pas la pierre en pain. Ne te prosterne pas devant Satan. Ne saute pas de la montagne. Crois, ce que je t'ai dit, je vais le faire en montant. Je suis resté là, je leur ai dit de partir. Les amis, les gars se moquaient. Mais j'étais là, je faisais ça tomber, je faisais ça tomber, je faisais ça échouer, je faisais ça échouer. Mais je ne comprenais pas que Dieu était en train de me bâtir, de me rendre solide. Mais les amis, vous voyez la vérité de toutes les personnes. J'ai dit toutes les personnes avec lesquelles j'ai commencé. Il n'y a personne qui sait Dieu aujourd'hui. Personne. Toute ma promotion, il n'y a personne. Vous savez, celui qui est resté debout, c'est celui qui était assis au Guyana. Pourquoi? Parce que je n'ai pas arrêté de croire. Je n'ai pas arrêté de croire. Un jour, c'était tellement difficile, je me suis levé le matin. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne me tues pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des gens qui sont morts cette nuit. Pourquoi Dieu ne me tue pas? Et j'ai fini par comprendre que Dieu ne peut pas me tuer comme Siméon tant qu'il ne m'a pas fait voir la promesse qu'est Jésus. Tant qu'il ne m'a pas fait voir. Voilà pourquoi à chaque fois que je me lève dans ma tête, je viens de faire un pas vers ce que Dieu a dit. Chaque matin, je viens de faire un pas. Et je peux vous assurer que la gloire que Dieu a eu à me promettre est à quelques mètres. Il me suffit de croire encore. Il me suffit de croire encore. Il me suffit de croire encore. Un Christ que peut-être tu n'as pas vu de tes propres yeux. Il n'y a aucune femme, quand elle est enceinte, qui voit son bébé. Mais elle croit qu'en elle, il y a quelque chose qui bouge. Et elle sait dans son esprit que 9 mois après, ça va sortir.
Il y a un temps qu'elle accepte de laisser l'enfant dans l'invisible. Mais elle sait qu'au bout d'un moment, la chose va sortir, la chose sera visible. C'est comme ça les promesses de Dieu. Il y a un temps où on accepte de se laisser guider parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne voit pas, on y croit. Mais il y a un temps où cette chose-là prend forme et elle change radicalement notre vie. Je veux que tu demandes à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Allez-y vous asseoir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce qu'elle, en matière de voir la nuit, non, elle ne voit pas. C'est dit, télé de Dieu, elle est assise à côté, puis les deux regardent ensemble. Précis. Elle me dit, je ne l'ai même pas dit, il est temps de faire quoi? Elle me dit, dans peu de temps, ton nom sera grand. En tête de la voiture, il dit, annonce Bichopette. Parle à mon âme. Elle dit, j'ai fait un songe. Je t'ai vu dans un stade organisé. Dès qu'elle a dit stade, il n'y a plus écouté tout. J'ai plus écouté tout le reste. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai reçu la chose, c'est déjà là. Ce message est puissant. Ah, j'ai même parlé à vous qui avez fait les songes, vous étiez avec les Neymar. Là. Est-ce que ça n'est pas là quelqu'un? La prière ne s'élimine pas quand tu es à genoux. La vraie prière commence quand tu te lèves. Hey, Seigneur, quand tu es en train de marcher, qu'est-ce qui est dans ta tête? Dans ta vie, quelle est l'attitude qu'on voit? Vous êtes vu en train... Regardez, si je libère une prophétie de voyage de suite. Regardez, si je m'arrête et puis je dis, je prophétise qu'avant la fin de l'année, il y a des gens ici. Vous allez partir aux États-Unis, aux Maldives et tout ça. Les enfants dans le spirituel, c'est ceux qui vont crier Amen et puis ils vont rêver. Mais vous savez, ceux qui ont compris la prière, c'est ceux qui se voient déjà dans l'avion. Maintenant, vous voyez, là, il y a un problème. C'est que quand on libère le voyage, chacun, est-ce que vous savez que c'est vous qui conditionnez? Je vais vous enseigner ça. Un jour, à l'école des prophètes, je vais vous enseigner. Quand Dieu dit, je vais te rendre grand, est-ce que vous savez que dans une voie, il y a 7 niveaux? Même quand vos ennemis viennent par un chemin, ils s'assurent qu'ils repartent. Quand lui est là, les gars repartent par 7 chemins. Et ce sont les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Suivez attentivement. Donc quand je libère que Dieu va te rendre grand, la grandeur que tu vis dépend du niveau dans lequel tu opères. Dieu va te bénir dans l'immobilier. Tu seras millionnaire. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont reçu la prophétie? Mais puisqu'il y a un esprit qu'ils n'ont pas, peut-être dans la prophétie, ils vont estimer que dans les millions, si Dieu a trop fait, c'est 2 millions. Pourtant, il y a 7 niveaux. Est-ce que vous savez que le stock de Dieu ne s'épuise jamais? Donc ça veut dire que quand on libère la prophétie, Dieu va te rendre millionnaire. Dieu va te rendre millionnaire, mais le chiffre qui accompagne les millions, c'est toi qui décides. Ah, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Le chiffre, tu vois à peu près combien dans ton esprit? Tu vois à peu près combien? Tu vois à peu près combien? Il y a des gens, c'est 1, c'est 2. La Bible dit Dieu vous bénira selon sa propre richesse. Selon la richesse de Dieu. Si je libère un truc de voyage, il y a des gens qui vont se voir partir aux États-Unis en vélo. Parce que eux, dans leur tête, eux là, ils n'ont qu'à juste quitter le pays. L'avion n'a qu'à décoller. Peu importe. Si on libère un groupe, il sera dans la classe économie. Il y a d'autres.
classe basique. Alors, Jack, 8 places. Par contre, il y en a d'autres. Vous savez, c'est ce que Dieu aime. Il y en a d'autres dans les textes. Yes. Business class. Et écoutez, ceux qui dirigent le monde, on ne les rencontre pas en économique. Jamais. Voici ma fiche. La voyante, elle dort. Elle a un songe, elle se réveille. Elle m'explique quelque chose, mon chien. Et je prie, je dors, j'ai un songe. Ou à mon réveil, je vois votre Atissa, Imra, qui vient me voir pour que je puisse prier pour lui. J'avais raconté à certaines personnes. Et on a échangé de certaines choses concernant le domaine musical et tout ça. Et j'ai dit à Dieu, qu'en est-il? Il m'a dit la saison dans laquelle tu es en train de rentrer. Voici tant pour le réveil. Il m'a expliqué, j'ai dit, ok. Elle quitte France, elle vient ici. Elle est assise en business class. Il y a quelqu'un qui essaie de la draguer. Selon vous, c'était qui? Exactement. Tellement. Ça veut dire, elle aussi, elle les regarde, c'est qui? Elle-même, elle est. Dit que les gens, il y a un gars, elle est l'ox, il est. Quand il descend, il marche, les gens de l'aéroport commencent à crier Imra, Imra. Elle se tourne, et puis lui fait un clin d'œil. Et puis ça va. Ça, c'était moi, en passant. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, Daddy, dès qu'elle a fait, j'ai baissé la tête. Et puis j'ai dit, Dieu est vivant. Tcha. Les amis, vous n'avez pas idée de là où on est en train de partir. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. C'est parce que je ne peux pas vous expliquer. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu est en train de faire. C'est parce que dans ma tête, quand on dit réveil, homme de réveil, je ne suis pas réveillé. C'est pas pour les chrétiens. Yes. Je veux montrer à ma génération qu'on peut être jeune. Et puis diriger une nation. Des choses où même les païens seront obligés de venir te consulter avant de faire quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu est en train de travailler. Donc, quand on libère les prophéties sur vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit? Comment est-ce que vous marchez? Frère, souvent quand je vous vois avec votre air abattu, votre façon de vous prendre, je sais que vous n'avez pas compris quelque chose. Ceux qui ont vu comment il priait pour elle, il a secoué, il prenait ses os, il tournait ici, il tournait. Quand elle est venue, elle a couru, Daddy, je suis venu, il y avait mal au pied, maintenant il n'y a plus mal au pied. J'ai même pas ri, j'ai dit ok, va. Si c'était quelqu'un qui allait s'évanouir, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour les miracles? Allez-y, regardez en Inde. Les petits viennent, ils se convertissent dans leur sorcellerie. Ils ont 4 ans. Les petits savent s'envoler. J'ai dit, ils savent s'envoler. Dans la sorcellerie, les plus dangereux même sont les jeunes. Il te dit même, rendez-vous la nuit, puis toi, mets ton cœur bas. Parce que tu sais qu'ils... Et puis, puisqu'ils sont petits, ils ont une imagination folle. C'est qu'ils peuvent créer dans ta vie. Même Dieu me va acclamer. Maintenant, toi, regarde ton âge. Toi, tu viens à l'église encore. On prêche une blessure intégrée, tu pleures qu'un mot sort. Il y a plus que ça. Tu viens, comment y avoir l'argent? Pourtant, Dieu veut vous utiliser. Ceux qui comprennent ce message-là, je vais relâcher quelque chose sur vous. Je dis, je vais déclencher quelque chose dans votre vie qui va vous accompagner. Ça veut dire, si ça t'étonne, si on vous explique tout ce que Dieu fait dans le secret, vous allez dire comment? J'enseignais à ma fille. Hier, on sortait de la voiture. Et puis il y a un ange qui est venu me parler, qui me donnait une réponse à une prière. Et je lui ai expliqué. Je lui ai demandé, je veux parler dans une église spirituelle. Je veux parler. Je lui ai demandé comment je peux prier à telle enseigne de me suspendre. Ah. Et il m'a apporté la réponse. On était devant le portail, il a dit, il y a un ange qui venait me parler autre. Je lui ai dit, quand on prie, on se suspend, on vole et autres, on appelle ça comment? Elle m'a dit, lévitation. Et l'ange m'a dit, si tu veux bien léviter, lis Lévitique.
Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez remarquer que c'est le seul livre que les gens n'arrivent pas à percer. Parce qu'il y a un niveau de spiritualité que tu dois avoir pour pouvoir déceler même le livre de Lévitique. Tout le monde, on va lire Genèse. Hein. On va lire, dès qu'on arrive devant Lévitique, nous tous on saute. Et puis on avance. Pourtant, quand j'ai commencé, j'ai vu. Hey. Passons. Ça veut dire, actuellement, il peut te regarder, puis il peut te dire que je peux rendre ta vie bizarre. Que ici, il te dit, il faut croire. Il y a plus en Christ. Dis à ton voisin, il y a plus en Christ. Il y a plus en Christ. Plus en Christ. Donc, qu'est-ce que vous... Les fils de la maison, je vais relâcher ça sur vous tout à l'heure. Hein? Je vais relâcher quelque chose sur vous. Le pianiste veut qu'on commence des choses bizarres. Que Dieu veut faire avec vous et en vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien au ciel. C'est fini. Tu vois, quand tu dis je connais les projets de paix que j'ai formés pour toi là, il a tout mis en toi. Ce qui doit te rendre heureux ne viendra plus du ciel. Tout est en toi. Je vous prouve ça. Adam a été créé de quoi? De la poussière. D'accord. Adam voulait quelque chose ardemment. C'était Ève. Ève a été créée de quoi? La côte est où? Ok. L'église devait naître. Jésus a enfanté l'église à la croix. L'église est sortie d'où? Quand ils ont percé son côté. Comprenez que tout ce qui doit vous donner de réussite, tout est déjà en vous. Il n'y a plus rien qui est au ciel. Il n'y a plus rien qui est ailleurs. Tout ce qui va vous donner de réussite, toutes les promesses sont déjà en vous. La femme grande, l'homme grand, le milliardaire, tout ce que vous voulez. Ton gros ventre, c'est dedans. Touche ton ventre avec moi, dis, les paroles de Dieu sont à l'intérieur. Hein? Touche ton ventre, il faut caresser un peu, caresse. Dis, la vie est à l'intérieur. Normalement, quand tu te lèves les matins, tu dois caresser les promesses de Dieu. C'est en toi, c'est dans ton sein. Maintenant, vous comprenez que le plus grand travail n'est pas de demander à Dieu. Le plus grand travail, c'est de faire sortir maintenant la chose. Et voici maintenant Jean chapitre 12, verset 24. Voici pourquoi la gloire de Dieu, vous ne la vivez pas. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il ne produira pas. Tu sais, entre les promesses de Dieu, leur accomplissement, il y a une chose que tu dois volontairement chercher. Tu dois chercher à mourir. Dis à ton voisin la mort. Et il va te parler sérieusement. Il a dit les autres, tu dois c'était chic, tu cries Amen. Maintenant, la partie où on dit la parole de Dieu est une épée, là. Il est vraiment attrapé. Donc pendant que les autres te parler, il va piquer des gens. Comme un bon Jésus d'Abobo, piquer. Et puis tuer plusieurs. Au verset 22 de Jean chapitre 12, la Bible déclare que Jésus parlait, il disait, Père, c'est maintenant l'heure que tu glorifies le Fils de l'homme. Et au verset 24, la Bible dit qu'il faut que le grain meure. Parce que si tu ne meurs pas, tu n'auras jamais le nom élevé au-dessus de tous les noms. Jamais. Donc vous comprenez que l'arbre que vous voyez qui est grand avec les fruits
Est-ce que vous comprenez que ça vient d'une petite graine qui a accepté de mourir pour porter tout ce genre de fruits? Donc tu vois que les choses de Dieu en toi ne sortent pas parce que tu es encore vivant. Juge. La mort de Dieu, c'est la seule chose qu'on doit accepter, d'écouter et accueillir avec joie. À chaque fois, tu dis, si tu marches dans le désert, la Bible déclare que tes chaussures ne vont pas se gâter. Il y aura même un rocher qui va te donner de l'eau. Il y aura la manne qui va descendre du ciel. Ça veut dire Dieu dans son épreuve là. C'est Dieu, mais il prend soin de toi. C'est compliqué, mais il prend soin de toi. Maintenant, le résultat de ta vie là, ça ressemble à la malédiction. Ça veut dire, on te ramène ce que tu as acheté. Pourquoi les hommes ne m'aiment pas? Pourquoi on joue avec moi? Quand tu jouais, tu riais. Et puis vous pensez qu'il suffit juste de venir se mettre à genoux en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues noires. Et tu ne connais pas la vie. La vie ne répond pas au verset biblique. Attends. Tu sais que tu ne l'aimes pas. Tu prends son argent, tu coupes. Tu mens. Et puis tu ris. Et puis tu fais ton team, tu es tourné confus. Pourquoi Dieu m'éprouve? Il savait que c'était mon... C'est pas épreuve. Regarde ton voisin, dis, vois, ça là, c'est pas épreuve. Dieu n'a même pas encore commencé. Il attend. Les épreuves de Dieu ne conduisent pas à la mort. C'est impossible. Dieu ne peut pas t'éprouver. Puis tu vas... Il dit, il n'y a aucune tentation qui survienne, qui soit au-delà de vos forces. Donc, ce qui vous conduit à aller mourir, ce n'est pas Dieu. Tu vois, mais Satan n'est pas au courant. Mais Satan ne peut pas être partout. Quand il est en train de tenter Jésus, il n'a pas envoyé un autre verset pour dire que Satan était quelque part chez les Romains là. Non, il ne peut pas être partout. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Donc pourquoi tu as toujours problème? Ton faux comportement. Écoute, si tu veux arrêter de pleurer comme un singe, écoute ce que je te dis. Vous voyez, souvent on a des attitudes, vous pensez que c'est parce qu'on est faible. On n'est pas faible. C'est parce qu'on sait d'où on est. On ne veut pas que ça revienne. Regardez. Un jour, Dieu m'a dit, c'est vrai, tu pries, hein, mais si tu veux que ton nom monte, n'abaisse jamais le nom de quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous avais promis que j'allais parler des diffamations et des calomnies. Comment faire pour savoir que tu es mort? C'est quand tu arrives à un certain niveau. Certains péchés que tu manifestais ou certaines attitudes que tu avais, tu te rends compte que tu ne les manifestes plus au point où cela t'étonne. Il a dit au point où cela t'étonne. Ça veut dire toi, ton modèle, avant que ton cri sur toi, l'homme en feu en toi, il prend la place. Tu sais comment tu peux faire pour savoir que tu es mort? C'est quand on crie, et puis tu regardes la personne, et puis tu ris, et puis tu avances. Je donne un exemple de ma femme. C'est quelqu'un qui a un tempérament chaud. Hein? A woman of fire. C'est dit. Ça monte. Quand tu as tiré une fois, elle va faire genre, elle est en train de préparer ses... Et puis au bout d'un moment, c'est fini. On ne peut plus l'attraper, ça monte. Mais elle est arrivée dans un niveau où on fait des trucs, et puis elle regarde la personne, et puis elle m'écrit. Elle dit, ah mon, Dieu m'a cassé, hein. Dieu m'a transformé. Quand elle me dit, c'est dit, est-ce que le gars qui est passé, il sait qu'il a... C'est dit, le gars bénit Dieu. Il me rappelle, elle-même, elle s'était montée, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, où elle est partie louer des gros bras pour aller frapper la personne. C'était pas son parlement. Ils sont partis mettre la personne dans un état. Seigneur. On aura des enseignements, Dieu va faire grâce. Satan, c'est le plus grand parce que c'est lui qui a eu à l'idée de se rébeller. Mais chez les démons, ce n'est pas le plus fort. C'est le plus stratégique. C'est lui qui est le leader. Mais en rapport de force, ce n'est pas le plus fort.
Voilà pourquoi le diable, on ne le combat pas avec la force. On le combat avec la sagesse. Quand il est venu attaquer Ève, il n'a pas pris des épées, il a pris la ruse. Quand il est venu attaquer Jésus, il n'a pas pris des épées, il a pris la ruse, l'intelligence. Donc quand vous vous arrêtez, vous vous dites, ça, j'envoie le feu. No sense. Vous en avez beaucoup de feu, mais peu d'intelligence. Par contre, il y en a d'autres. Ils sont forts, mais ils ne sont pas intelligents. Voilà pourquoi dans les 7 esprits de Dieu, il y a 2 esprits qui sont collés. L'esprit de force et d'intelligence. Si tu cherches à détruire le pouvoir de Satan dans ta vie, réfléchis par l'esprit. C'est tout. Satan, il sait que s'il vient la nuit, tu vas mettre feu. Ça les prend. Il sait que ton modèle pour t'avoir, c'est facile. Tu es une femme. Pourquoi? Il met 2 dames claires. C'est fini. Celle-là, ça se passe ici. Maintenant, toi, puisque tu ne réfléchis pas, quand tu vas voir les 2 femmes claires, tu vas commencer à appeler le feu sur la sirène des eaux, le feu. Pourtant, même pour contrer ça, Dieu a donné aussi un truc d'intelligence. Il dit fuis. Cours, prends ça, tes 2 pieds, et puis fuis. Et j'ai appris à désamorcer plein des plans du diable dans ma vie. En utilisant la sagesse et l'intelligence en face de sa ruse. Regardez votre vie. Vous allez voir que ce n'est pas les démons qui courent après vous, c'est votre tête qui n'a pas tourné. Il y a une sagesse. Vous n'avez pas été baptisé par le renouvellement de l'intelligence. Un jour, Dieu m'a dit, le diable risque de t'avoir. Il dit comment? Moi je suis prêt là. Il dit non. Il cherche à t'éloigner de moi. Et j'ai dit comment? Il dit la meilleure façon. Il sait que s'il a envoyé femme, tu as mis feu. Il a envoyé temps, tu as mis feu. La meilleure façon pour lui de t'éloigner de moi, c'est de t'emmener à te concentrer sur le service. Ça veut dire, je priais tellement pour les choses de Dieu, tellement, j'étais occupé tellement de les choses de l'église, que je ne priais plus. À tel point que l'œuvre de Dieu était devenue mon Dieu, pas Dieu lui-même. Et je n'avais même pas compris que j'étais en train de m'éloigner de Dieu. J'étais proche d'une œuvre, mais pas du Dieu de l'œuvre. La sagesse. Que Dieu vous la communique dans le nom de Jésus. Que Dieu vous la communique. Sinon, si vous n'avez pas, il y a des relations que vous allez détruire en vain. Quand le diable est arrivé et est rentré et essaie d'influencer Pierre, Pierre a regardé, il a compris que c'est pas Pierre le problème. C'est ce qui est derrière Pierre. L'idée qu'on lui met. Ce n'est pas une affaire de feu, ce n'est pas une affaire de chasser les démons. Il a dit, Satan, lâche Pierre, laisse-le, arrête de moi Satan. Mais allons-y. Si vous voulez, premier point, premier niveau de mort, ce sont les morts qui sont rattachés. La mort de votre bouche. Je vais mieux développer dimanche prochain, comme le temps déjà est parti. Vous voyez, au commencement, tout a été fait par la bouche de Dieu. Dieu parla, il dit, la lumière est venue. Au commencement était la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui vous donne de vivre est là. Et la meilleure façon de vous faire descendre et de vous tuer, c'est compromettre votre langage, votre bouche. Église de Jésus, premier niveau. Les calomnies. Quand j'étais en train de regarder les définitions hier de méthode de méditation, j'ai vu que la calomnie, là, c'est proférer des discours injurieux. Voilà pourquoi le plus grand piège de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un niveau de puissance, c'est un niveau de sagesse. Vous êtes là, non, j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire est un pays immature. Immature avec qui? Vous libérez ce genre d'atmosphère-là sur la vie de qui? Immature avec qui? Je ne suis pas immature avec vous, je suis désolé. Non, mon pays, j'aime mon pays, c'est un pays qui est bête. Bête avec qui? Et bête pourquoi? Parce que des gens ont commencé à prendre à la légère
ce qui peut les amener à vivre mal. Pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays dans lequel il y a le plus de scandales? C'est parce que c'est le pays dans lequel il y a plus de péché au niveau du verbe. Aujourd'hui, on commence, tu apprends d'aimer que il y a des gens qui ont vécu leur vie, qui ont mal vécu, qui ont fait des choses, ils sont morts, on n'a pas su. Yes. Mais pourquoi tout dès qu'ils montent en même temps? Cette affaire de parler, il y a des gens qui aiment parler mal. La Bible déclare que quand Michael combattait contre Satan, il n'a pas osé proférer des discours injurieux. Ça veut dire quelle que soit la méchanceté de Satan, quel que soit son mauvais fond, Michael lui-même, dans toute la présence de Dieu qui l'environnait, il n'a pas pu parler mal de Satan. Parce qu'il sait que Satan aussi, bien vrai qu'il soit mauvais là, il a été une fois créature de Dieu. Il sait que Satan qui est là, il est peut-être même la seule personne qui a le droit de le réprimander. Lui, c'est Dieu, celui qui l'a fait. Michael peut juger les actions de Satan, mais il n'a pas le droit d'injurier Satan. Parce qu'avant qu'il ne soit Satan, il était Lucifer, asbrion du matin. Il n'est pas né mauvais. Il est devenu. Et le diable va vous présenter des gens qui ont de mauvaises attitudes. Depuis que tu es là, toi tu es méchant. Toi tu es méchant. Est-ce que tu sais que quand tu juges une créature que Dieu a faite, tu juges son créateur. Qu'importe que la personne soit bonne ou que la personne soit mauvaise. On a eu le droit de juger les actions. Ça veut dire que quelqu'un peut faire quelque chose et tu vas dire que cette action-là, elle est mauvaise. Cette action-là, elle est maudite. Mais la personne, elle, tu n'as pas le droit de la toucher parce que ce n'est pas toi qui as donné sa vie. Ta vie pour elle, tu n'as pas le droit. Au moment où tu l'indexes, tu indexes ta vie et tu indexes celui qui l'a fait. Donc on vous arrêter. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un dit à son frère, Raka, d'autres versions on dit imbécile. La Bible dit qu'il mérite d'être puni par le feu de la gêne. C'est Jésus qui a dit, il dit que tu regardes quelqu'un puis tu l'insultes. Toi, tu mérites d'être puni directement par le feu de la géhenne. Donc quand vous arrêtez, vous dites que quelqu'un est bête, même en riant. C'est une forme de calomnie, ce sont des propos injurieux. Voilà pourquoi vous êtes étonné au bout d'un moment, votre vie devient bête. La Bible déclare qu'à la fin, on va tous rendre compte, même pour les vaines paroles, que nous avons prononcées. Quelqu'un peut agir mal. Mais aujourd'hui, frère, sois sincère, c'est pour lui qu'on voit. Est-ce que toi-même tu agis bien? Non, soyons sincères, c'est toi-même tu agis bien. Tu viens, toi tu es papato, tu es maudit, toi tu es bête. Frère, c'est lui pour lui qu'on voit et toi. Pourquoi quand nous on bénit, ça prend? C'est parce que souvent mais ça monte, mais il veut dire des choses. Et puis il reste. Ok. Quand je sens même que des gens m'énervent trop, j'arrête de parler, je quitte là. Parce que je sais que j'arrive à un niveau, et si je dis, ça va prendre. C'est sûr, plus que mon propre nom. Si tu es regardé et dis, toi, tu vas plus être heureux tant que je vis. Je te dis, je suis sûr à 100% que ça va prendre. Sûr à 100%. Cette discipline, je me suis infligée. Deuxième point sur lequel on va s'arrêter. Je vais parler en grosso modo des jalousies, des calomnies, des affaires d'amertume. L'une des choses qui montre que tu n'es pas mort à toi-même, c'est parce que tu es trop conscient de ta personne. Est-ce que vous savez, les amis, qu'il y a beaucoup de gens qui négligeaient, mais vous êtes devenus comme une forme de pied d'achoppement pour des gens. Et Dieu me disait, ça c'était hier qu'il me disait, il me disait, arrête, tu vois pourquoi beaucoup de vies sont exposées? Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas les cacher. Tu sais, que tu vives caché, où tu te présentes,
De toute façon, quand la gloire de Dieu est sur toi, on va te voir. Mais il y a des combats inutiles que tu peux éviter. Les amis, je vous dis, voici des gens, je vais vous parler sérieusement le dimanche prochain avec énormément de versets parce qu'on doit prier. Vous êtes stupides, ceux qui agissent comme ça. Dans la sainte colère de Dieu dans laquelle je me suis, ceux qui mettent leur vie partout sur les réseaux sociaux, allons-y sur une analyse. Vous le faites pourquoi? On a voyagé, pourtant tu sais que vous deux ça va pas, hein? Ça va pas. Et ce mauvais esprit que tu libères, parce que vous ne comprenez pas que même par les écrans peut se prendre des démons. C'est que tu libères là, sur la base de cette photo, tu sais au plus profond de toi que toi et puis lui ça ne va pas. Tu ne comprends pas que c'est un esprit de mensonge. Et tout ce que ça impacte vont prendre aussi ce même esprit pour les mettre dans leur relation. Vous voyez des gens qui mettent des voitures, des biens, pourtant il a loué. Tu as envie, c'est-à-dire tu prends ce même esprit de mensonge et tu rentres dans la prière. Seigneur, je veux que tu m'élèves. Tu m'élèves comme quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Comme cet esprit que j'ai contemplé. Pourtant, nous tous qui à visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Ça veut dire ce que tu transportes, ce que tu vois, tu deviens la chose. Donc s'il a mis un esprit de mensonge derrière une photo, toi tu regardes la photo. Mais c'est cet esprit-là que tu prends. Les amis, il y a des choses un peu plus profondes. Dieu m'a fait la grâce d'être l'initiateur d'un grand mouvement sur les réseaux. Dieu m'a parlé des rouages, des petits codes démoniaques. Je sais de quoi je vous parle. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'ils ont mis est vrai? Vous ne remarquez pas que souvent, vous lisez des versets bibliques. Ça ne crée rien en vous. Parce que lui-même qui met le verset biblique là, il a juste mis comme ça, pas parce qu'il a une vie de méditation. Tu ne peux pas être dans l'atmosphère de quelqu'un qui est prophétique et puis ne pas prophétiser. Quand ils ont rencontré Samuel, ils sont rentrés dans son atmosphère. Saül a commencé à prophétiser. Pourquoi quand les gens regardent tes versets bibliques que tu mets, ils n'ont pas envie de méditer? C'est parce que justement celui qui met le verset biblique n'a pas de vie de méditation. Mais il veut juste te montrer que lui vient d'ouvrir la Bible. Et quand tu prends le verset, tu viens de prendre aussi un esprit qui tue la méditation, un rongeur. Des bêtises. Bêtises. Un matin, toi-même, tu n'as pas quoi, il sait de quoi il vous parle. Un matin, l'homme peut être l'homme le plus bon. Le plus bon. Un matin, vous n'allez pas croire. Et vous allez remarquer, moi, il ne repose jamais au sujet comme ça. Jamais. Vous pensez que c'est. Genre, nous aussi, souvent, on ne veut pas s'asseoir et puis on fait sortir les billets. Et puis on va écrire, tu es béni. On ne peut pas faire ça. Dieu nous bénisse. Donne-moi un amen bien, Dieu nous bénisse.